Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous étions en chemin du 1er au 19 mai pour une petite chronique vidéo, une petite chronique d'histoire sur la chute d'Anne Boleyn, la seconde reine du roi Henri VIII. Nous avons donc vu depuis le 1er mai tous les événements qui se sont enchaînés à la cour pour faire tomber la reine et 5 autres hommes, dont son frère George Boleyn. La manœuvre a réussi. Ces 5 hommes ont été exécutés le 17 mai 1536. Il s'agissait de George Boleyn, d'Henry Norris, de Francis Weston, de William Brereton et de Mark Smeaton. Et la reine elle-même a été exécutée le 19 mai. Alors notre petite chronique est terminée, mais je reviens aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien parce que le 20 mai, il y a eu un événement d'importance à la cour. Ce 20 mai 1536, 24 heures après la mort de la reine Anne Boleyn, Henri VIII, son époux, le roi d'Angleterre, décida de se fiancer avec Jane Seymour. Jane Seymour était une dame de compagnie de la reine Anne Boleyn, comme Anne Boleyn avait été une dame de compagnie de la reine Catherine d'Aragon précédemment. Les dames de compagnie constituaient un vivier pour le roi et pour les hommes de la cour, et Henri VIII avait remarqué Jane, et cela faisait déjà plusieurs mois qu'il la séduisait, qu'il lui faisait envoyer des cadeaux que Jane Seymour refusait et puis acceptait. Ils avaient parlé d'union, d'alliance, et Jane Seymour avait dit, comme Anne Boleyn en son temps, qu'elle n'accepterait pas d'être une maîtresse royale et qu'elle voudrait être mariée au roi d'Angleterre. Donc évidemment, Henri VIII n'avait pas d'autre choix que de se débarrasser de sa deuxième reine comme il avait fait de sa première reine. Et Anne Boleyn avait reconnu lors de son emprisonnement qu'elle avait été très dure avec la première reine Catherine d'Aragon, la mère de Marie Ier d'Angleterre, dont je vous parlerai dans d'autres prochaines vidéos. Le 20 mai 1536, les fiançailles du roi Henri VIII et de Jane Seymour sont consignées dans les archives d'Angleterre dans des documents qui s'appellent Letters and Papers, Foreign and Domestic. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres chroniques vidéo. Et c'est très intéressant parce que ce sont des archives qui sont consultables en ligne. Alors ce n'est pas toujours évident parce que c'est du vieil anglais, de l'anglais du XVIe siècle, mais dactylographié pour certains textes, et c'est vraiment très intéressant. Alors notre stage Chapuis, l'ambassadeur impérial, nous rapporte un témoignage. Jane Seymour était arrivée secrètement par la rivière ce matin au logement du roi, et la promesse des fiançailles eut lieu à 9 heures, heure de l'exécution d'Anne Boleyn la veille. Le roi veut que cela soit gardé secret jusqu'à la Pentecôte. Mais tout le monde commence déjà à murmurer par suspicion, et plusieurs affirment que bien avant la mort de l'autre, il y avait quelque arrangement qui sonne mal aux oreilles du peuple, qui sera certainement mécontent de ce qui m'a été dit si cela est vrai. C'est-à-dire qu'hier, le roi immédiatement, après avoir appris la décapitation de la putain, est entré dans sa barge et est allé à Simmel, à 1 mile de lui, dans une maison au bord de la rivière. Maison dans laquelle se trouvait Jane Seymour. Et on comprend par le ton employé par Chapuis qu'il était quand même profondément choqué. Il n'aimait pas Anne Boleyn, je vous l'ai expliqué dans mes chroniques précédentes. Dans les lettres qu'il écrivait à son maître, l'empereur Charles Quint, il la désignait comme étant la concubine ou la putain. Il ne l'appelait jamais la reine Anne Boleyn. Il était très proche de la reine Catherine d'Aragon, la première reine, donc il ne l'aimait vraiment pas. Cependant, dans plusieurs témoignages, dans plusieurs lettres que nous avons vues et dont nous avons parlé au cours de la chronique du 1er au 19 mai, eh bien on se rend compte que pour autant, Chapuis n'était pas satisfait. Et là, on voit très bien qu'il n'accepte pas le comportement du roi Henri VIII. Alors, Jane Seymour, qui avait été envoyée à la campagne, avait été rapprochée de Londres à la demande du roi le 14 mai. Je vous ai fait une petite chronique le 14 mai sur cette thématique-là. Donc les choses avançaient, Henri VIII savait que la chute d'Anne Boleyn était certaine, que bientôt elle serait exécutée, donc il avait demandé à ce que Jane soit rapprochée de Londres pour qu'elle soit vraiment plus proche de lui. Et elle était donc arrivée à Chelsea.
Henri VIII était totalement passé à autre chose et nous avons dans les archives d'Angleterre des lettres qui s'appellent Letter of the Kings of England qui témoignent d'une des lettres qu'il a pu écrire à, à Jane à ce moment-là. Alors il lui dit « Ma chère amie et maîtresse, le porteur de ces quelques lignes de votre serviteur entièrement dévoué livrera entre vos mains blondes un signe de ma véritable affection pour vous, en espérant que vous la garderez toujours dans votre amour sincère pour moi. En vous annonçant qu'il y a une ballade, un pamphlet, une ballade faite dernièrement en grande dérision contre nous, et que si elle va beaucoup à l'étranger et que vous la voyez, je vous prie de faire comme si vous ne la voyiez pas. Je ne sais pas actuellement qui est l'auteur de cette écriture maligne, mais s'il est découvert, il sera sévèrement puni. Pour les choses qui vous manquaient, j'ai demandé qu'on puisse vous les fournir, dès qu'on pourra les acheter. En espérant ainsi vous recevoir prochainement dans mes bras, je termine pour le moment en tant que votre serviteur et souverain aimant. Signé H. R. Henri Rex, Henri le roi d'Angleterre. 10 jours plus tard, Henri et Jane allaient se marier. Le 30 mai 1536, les choses allaient incroyablement vite. Cela ne faisait que 11 jours que la pauvre Anne Boleyn avait été décapitée. Henri VIII et Jane Seymour se marièrent au palais de Whitehall dans le cabinet de la reine, The Queen Closet, qu'il avait spécialement fait rénover pour la reine Anne Boleyn. Et c'est là aussi qu'il l'avait épousée. Henri et Jane se marièrent en secret pour ne pas provoquer un grand scandale en Angleterre. Toutefois, Jane est apparue en tant que reine auprès d'Henri VIII, officiellement 2 jours plus tard au palais de Greenwich. Elle fut proclamée reine le 4 juin 1536, toujours à Greenwich. Henri VIII et Jane sont restés mariés jusqu'à la mort de cette dernière, le 24 octobre 1537. Elle avait donné naissance le 12 octobre à l'héritier mâle tant attendu, un petit Édouard, le futur Édouard VI d'Angleterre, et elle ne se releva pas de ses couches. Elle dut avoir une fièvre puerpérale, une infection liée au fait que le placenta n'ait certainement pas été éjecté et qu'il se soit infecté. Alors ce fut vraiment un choc terrible pour Henri VIII parce qu'il aimait profondément Jane, il le disait, il l'écrivait et toute sa vie d'ailleurs il a dit que Jane était sa véritable et unique reine. C'est à côté d'elle qu'il a choisi de se faire inhumer quand le tour de sa mort arriva le 28 janvier 1547. Leur tombe se trouve dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor et je vous invite à découvrir tous ces lieux bien sûr si vous ne les connaissez pas. Voilà pour le 20 mai 1536, un événement quand même extrêmement important, les fiançailles d'Henri VIII avec Jane Seymour, 24 heures seulement après l'exécution de notre pauvre Anne Boleyn. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines chroniques sur la thématique de l'histoire d'Angleterre et particulièrement des Tudors. À très bientôt.